J'aimerais vous présenter donc les membres du jury et les remercier. Toute l'équipe, le GROG, Philibert, la Fédération française de jeux de rôle, l'équipe d'Indécent, l'association C'est pas drôle, Calliope Club, Justin D, On sort le grand jeu et Roland Troll. Ce sont les membres de notre jury, membres du Graal et experts du milieu du jeu de rôle. Je les remercie, je les félicite pour leur travail et leur implication. J'aimerais également remercier les éditeurs qui nous ont fait confiance dès la première édition, qui ont bien voulu participer, jouer le jeu avec nous. La Plume de Cyrano, 500 nuances de geek, Arcane Asylum Publishing, Studio Dead Crows, Black Book Édition, Batro Games et Blam. Merci. Il y a 3 personnes que j'aimerais remercier personnellement d'avoir participé à ce projet, de m'avoir soutenu, d'avoir soutenu toute l'équipe pour cela. Si le Graal a pu se donner les moyens de mener ce projet, c'est grâce à nos prédécesseurs, ceux qui étaient avant nous et qui nous ont offert le Graal. On l'a reçu comme cadeau, notre génération, et c'est grâce à eux qu'on en est là et qu'on a pu se permettre de faire ça. Ils sont très nombreux. Par exemple, actuellement, il y a 160 personnes qui sont sur le stand du Graal depuis parfois le lundi jusqu'au dimanche. Et je ne pourrais pas tous les citer. Je pense que la personne qui les personnifie le mieux, c'est Jérôme Gaillol, notre président d'honneur. Merci Jérôme. Je voudrais remercier ma trésorière, Frédéric Courbeau, qui m'aide à mettre en pratique toutes les idées qui peuvent me passer par la tête. C'est un véritable pilier et je la remercie. Et Michael Twill, mon secrétaire, qui s'est occupé de tout l'aspect technique de ce prix. Je le remercie. On peut maintenant démarrer. On va présenter la catégorie réédition. Et je vais appeler mon collègue pour qu'il puisse vous présenter la catégorie réédition. Donc, allez-y. Pierre-Alban Bignel va vous présenter la catégorie. Bonjour à tous. Je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter pour cette première édition, dans la catégorie réédition, les 3 finalistes. Pour le premier, je vais demander de monter sur scène pour Capharnaüm. Bien, merci de nous avoir sélectionnés. Je ne vais pas vous présenter le background de Capharnaüm parce qu'il fait beaucoup de pages. Il faudrait au moins 3 quarts d'heure pour vous expliquer ce jeu. Juste le pitcher rapidement pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un jeu de rôle heroic fantasy d'ambiance plutôt Moyen-Orient, Mille et une nuits, basé sur les cultures méditerranéennes. Donc c'est la réédition pour les 10 ans. On a voulu faire en fait la version qu'on aurait aimé faire dès le départ, donc on a fait un beau financement participatif qui nous a permis de faire l'édition de nos rêves. Et je suis super fier aussi qu'il existe en anglais, donc il y a Sarah Newton aussi dans la pièce qui a fait la version anglaise. Voilà, on est très très satisfait de ce jeu et encore merci le Graal de nous avoir sélectionnés parmi les finalistes. Merci beaucoup pour cette petite présentation. En deuxième finaliste, je vais demander de monter sur scène pour Pavillon Noir. Bonjour, merci d'avoir sélectionné Pavillon Noir, 2e édition. Pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, il s'agit d'un jeu de rôle sur la piraterie historique et un peu plus. Parce qu'il y a aussi un peu de magie si on veut, mais on n'est pas obligé. Pavillon Noir,
comment dire, ça a été une longue aventure, très très longue, tellement longue qu'en fait, quand elle a démarré, moi-même, je ne travaillais pas à Black Book Edition. Mais il se trouve que j'ai eu la chance de terminer ce projet et je suis très heureux qu'il soit sélectionné aujourd'hui. Merci. Et enfin, troisième finaliste de cette catégorie, Chroniques oubliées. Eh bien, merci pour cette sélection dans les finalistes pour Chroniques oubliées. Chroniques oubliées, c'est un jeu qui va bientôt avoir 10 ans. Et il y a 10 ans, il n'y avait plus de boîte d'initiation en jeu de rôle. Et donc, on a voulu créer un outil pour une porte d'entrée quand même pour tous les nouveaux rôlistes qui n'existent plus. On est très content que cette première version ait pu donner naissance à une grande gamme et puis à des boîtes d'initiation qui renaissent aujourd'hui avec un engouement nouveau pour le jeu de rôle. Donc on est très ému de tout ce chemin parcouru et puis donc du coup de ce premier prix, en tout cas final pour un prix. Donc voilà, merci à tous. Merci beaucoup. Et pour la prochaine catégorie, je vais demander à Seb de Philibert de bien vouloir me remplacer. Bonjour à tous. Alors, moi j'ai le plaisir de représenter la catégorie création internationale, enfin de la présenter du moins. Alors, on m'a demandé de me présenter un petit peu et de parler un peu de moi, alors je vais le faire très très rapidement. Déjà, je suis super content d'être ici. Vous imaginez bien, pour moi, Strasbourgeois, voir la mer, waouh, c'est épique. Et un petit clin d'œil aussi du destin avec forcément le Graal d'or, puisque le premier jeu de rôle auquel j'ai joué était Pendragon. Voilà, donc forcément, ça m'a fait un peu sourire. Alors, les nominés. Arcane Asylum avec Tales from the Loop. Eh ben, merci beaucoup pour cette nomination, pour Tales from the Loop, qui est un jeu qui nous a, qui compte beaucoup pour nous, un jeu qui se passe dans les années 80, d'inspiration, on va dire, de Stranger Things, pour le connecter à l'actualité, qui a inspiré des dessins donc, de Simon Stålenhag, une grande star suédoise, et qui connaît un bon succès, on va dire, en France. Donc on est très content qu'il soit nominé pour cette première édition des Graal d'or. Merci. Donc le suivant, sitôt parti, sitôt revenu, donc Arcane Asylum avec Star Trek Adventures. Bonjour. Encore un plaisir. Cette fois Star Trek, on a encore un plaisir de traduire ce jeu qui nous vient de Modifius, cette fois un jeu anglais. La première traduction donc, du jeu Star Trek, qui avait déjà connu plusieurs éditions en anglais mais qui n'avait jamais été adapté. Donc voilà, un grand merci à tous les trekkies qui nous suivent en magasin et qui nous permettent de faire vivre cette gamme en France. Voilà. Et le dernier, donc, les Hommes Noirs avec Dragon Age. Eh bien, merci encore. Dragon Age, c'est un super bel univers de jeux vidéo qui a été adapté magnifiquement par Chris Pramas, qui est un grand auteur américain et éditeur de la maison d'édition Green Ronin. C'était un bon gros pavé. On est très content qu'il ait pu être traduit en français. Et puis, merci à tous. Et du coup, maintenant, j'appelle Pérénor pour la catégorie création française.
Bonjour à tous, alors veuillez excuser ma voix, chanter du métal tard le soir ne me réussit pas du tout. Donc on va essayer de chanter un peu plus du Polnareff, ça sera plus calme. Et on reste dans cette connotation française avec la catégorie création francophone, dont les finalistes sont Chai. Hélas, ils n'ont pas pu venir ce soir, ils sont allés explorer une nouvelle planète, donc on pense à eux très fort. Peut-être qu'ils vont nous ramener de l'uranium enrichi, ça sera bien. Et deuxième finaliste, Mantoid Universe. Je vous demande de rejoindre le plateau. Je ne vous vois pas bien, je suis très éclairé. Eh bien, merci infiniment pour être nominé. Alors, pour faire le pitch de Mantoid, c'est très simple. Vous prenez du rock'n'roll. Vous prenez pas mal de vitesse et puis vous y allez à fond les ballons. Voilà, donc c'est un jeu dans lequel vous essayez de survivre pendant 2-3 heures dans un monde assez délirant et assez chaotique. Voilà. Merci. Merci. Et également chez Batro Games, parce que c'était chez Batro Games, vous l'avez vu. Dernier finaliste et troisième, Colonial Gothic. Ouais. Oui, merci. En fait, là, on vient à deux parce qu'on a porté ce projet en équipe avec Batro. Donc moi, c'est Tricky, Trikitov, et avec toute une équipe. Pour faire le pitch de Colonial Gothic, c'est très simple. On joue au milieu du XVIIIe siècle, en Nouvelle-France, au moment de la chute de la colonie. On fait face aux Anglais, mais aussi à une résurgence du surnaturel, et on incarne des agents de la compagnie des Sans-Associés. Voilà. Et on est très content d'être nominé, d'autant plus pour moi qui habite à Cannes. Voilà, c'est quand même assez fort d'être là. Voilà. C'est la mafia. Mais non. On laisse place à la suite. Avant d'annoncer les gagnants, on aimerait faire une petite photo de famille avec tous les finalistes. Si vous voulez bien venir sur scène, pour qu'on fasse tous une photo ensemble. J'appelle David Robert, président de la FFJDR, pour présenter le gagnant de la catégorie réédition. Bonsoir. Samy vous disait tout à l'heure qu'on a tous commencé le jeu de rôle dans un garage. Je dois dire que c'est pas tout à fait exact. Moi, j'ai commencé dans une crêperie. Mais bon, ça, c'est seulement parce que je suis breton. Tout en étant breton, je représente la Fédération française de jeux de rôle, qui existe depuis 1996. Et je suis vraiment honoré d'annoncer ce premier Graal d'or, ce tout premier Graal d'or, donc pour la catégorie réédition. Et ce tout premier Graal d'or est décerné à Pavillon Noir. En fait, ça, il faut qu'on le fasse à deux parce que... Alors d'abord, c'est super cool pour Renaud Marois, l'auteur de Pavillon Noir, qui est
Un génie, juste un génie. Peut-être, comme tous les génies, parfois un peu fou. C'est-à-dire que quand il commence à écrire sur sa passion, il est plus capable de s'arrêter. Si je dis pas de bêtises, Pavillon Noir, c'était la première édition, c'était le premier jeu de Black Book. Exactement. Ouais. Moi, j'étais jeune encore, donc j'étais pas là. Donc, Tu n'étais pas ni moi. donc on n'était pas là. Donc c'est super chouette. C'est un projet qui a été énorme, probablement trop gros au moment où il a été lancé. Cette réédition, avec tout ce qu'il y a eu comme ouvrages qui ont suivi le livre de base, je pense que Renaud sera très content de ce prix. Et en tout cas, nous, on sera très content de le lui remettre. Et puis, on est très content que la communauté nous ait fait confiance sur ce projet jusqu'au bout. Parce que 5 ans, quoi. Ça a été long. Voilà. Et pour dire vrai, on pensait qu'il y aurait un prix peut-être des retards aussi pour le Cédral d'Or. Et que pour le coup, on espérait le gagner. Voilà. À défaut, on a un vrai prix, on est content aussi. Non, c'est cool. Merci. Je vais appeler maintenant Michael Twill qui va annoncer le Graal d'Or dans la catégorie jeu de rôle international. Bonjour à tous. Tout d'abord, c'est un immense honneur pour moi de remettre ce prix cette année. J'espère vous passer une bonne soirée, déjà, que le PowerPoint vous plaît, parce que c'est moi qui l'ai fait. Donc je suis plutôt content. Merci. C'est très gentil. Donc pour la catégorie suivante, donc comme on vous l'a dit, c'est pour la catégorie internationale. Et je vais prendre le temps de vous donner le lauréat de cette catégorie, qui est, si ça marche, Tales from the Loop pour Arkham Asylum Publishing. J'invite les auteurs à venir nous rejoindre. Merci. Ben écoutez, merci beaucoup pour ce prix. Ça nous fait très plaisir. J'ai eu Free Halligan ce matin encore en leur disant qu'on était nominé pour un prix français. Ils étaient très contents. Ils ont eu le plaisir, eux, d'avoir leur heure de gloire à la Gen Con de l'année dernière, où ils avaient déjà raflé quelques ennemis. Donc ça fait très plaisir de voir que le succès continue pour eux en France. Donc merci de la part de Free Halligan et voilà, de tous les joueurs qui veulent se replonger dans les années 80 en jouant des adolescents et qui veulent vivre de fantastiques aventures. Merci. Ils sont là. Et pour la dernière catégorie, je vais rappeler notre cher président du Graal, Sami Benjouda. Sami, si tu peux venir. C'est un immense honneur pour moi de m'être donné l'immense honneur de remettre le prix de la catégorie française, francophone plus précisément. Pourquoi francophone? Parce qu'on ne voulait pas se séparer du monde francophone en général. Voilà. Après, il va falloir terminer, donc on a envie de profiter, le faire durer. Et donc le gagnant dans la catégorie francophone est Colonial Gothic. Merci infiniment. Oui, merci beaucoup. On a une pensée pour ceux sans qui ce projet n'aurait pas vu le jour, à savoir tous nos souscripteurs qui nous ont soutenus et qui ont permis à Colonial Gothic d'exister.
On pense aussi à Manu Roudier, voilà, à Akae, à Alex aussi, voilà, à toute l'équipe qui nous a soutenus aussi. Voilà. C'était une belle aventure. Enfin, moi, je me souviens particulièrement quand Batro m'a appelé en me disant « Écoute, Tricky, j'ai une idée, qu'est-ce que t'en penses ?» Ok, on y va et on change tout. On part vers la Nouvelle-France, on revoit plein de choses, etc. Enfin, c'était une belle aventure avec pas mal de stress. Oui, ça c'est sûr. Après, l'idée, en fait, c'était de parler d'un moment de l'histoire de France qui est peu connu, finalement, le début du Canada, et à partir d'un jeu américain, refaire un remake, quoi, une version vraiment... 100% française. Ouais, 100% française, avec une belle équipe, quoi. Ouais, c'était une belle aventure. Moi, je remercie aussi, pour le coup, ma famille, ma femme et ma fille qui m'ont supporté pendant mes moments d'écriture, hein, que ce soit Colonial ou la campagne qui va avec, etc. Puis voilà, ça fait quelque chose d'être ici, d'avoir maîtrisé ici lors des réunions du Graal, d'aller vers les clubs, d'aller à votre rencontre à vous, hein, nous autres, les rôlistes, et puis d'être là au final pour ce prix. Voilà, merci à tous. On espère surtout que ce prix du Graal d'Or va perdurer, va s'ancrer, va devenir plus important encore, parce que notre loisir le mérite. Il y a plein de choses qui se passent autour du jeu de rôle aujourd'hui, plein de choses qui se passent en vidéo, etc. Et des très bonnes choses, vraiment, qui participent à l'image de notre loisir. Et puis notre loisir n'a pas besoin de ces lettres de noblesse, parce qu'il les a déjà, grâce à nous tous, et grâce à tous ceux qui lancent les dés, ici au Palais, dehors et partout en France et ailleurs. Voilà. Merci. Et je vais juste remercier une dernière personne importante, c'est mon chat Bowie. Voilà. Oui. Merci. Qu'on a supporté. Eh bien, merci à toutes, merci à tous d'avoir été avec nous. Moi aussi, j'espère que ça pourra durer longtemps et qu'on continuera d'année en année. Vous avez là donc les périodes d'édition pour la prochaine édition et vous avez les périodes d'envoi, enfin toutes les informations qui sont utiles. Merci vraiment à tous, à toutes d'avoir été présents. À 18h30, vous aurez Monsieur Fall dans la même salle pour un mash-up géant. N'hésitez pas. Merci beaucoup, c'était un plaisir.